ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la suite de la base du mini-album que je vous ai proposé 2 vidéos en arrière, je crois. J'ai commencé la décoration, j'ai commencé à faire quelques pop-up et donc je voulais vous montrer comment faire des pop-up. Alors c'est vraiment, on est toujours sur la série Je débute le scrap, donc ce sont des pop-up très très simples à faire qui nécessitent très peu de matériel. Donc je vais vous montrer déjà où est-ce que j'en suis moi dans le mini-album. Donc voilà, j'ai fait la couverture. Donc Fifi hashtag ma douceur parce que c'était son surnom, c'était ma douceur, malgré le fait que c'était une tigresse qui me mangeait les mollets, les cuisses et les fesses, mais voilà, c'était comme ça que je l'appelais ma douceur. Donc ma petite Fifi. J'ai fait très simple. Je viendrai peut-être faire un petit bijou d'album, je sais pas encore. Pour l'instant la tranche est comme ceci. Donc j'ai utilisé, que je vous montre quand même, ce que j'ai utilisé comme papier. Hop là. J'ai un bazar sur mon bureau, vous pouvez pas imaginer, c'est impressionnant. J'ai utilisé ce bloc-là, donc j'ai quasiment tout utilisé, il me reste quelques feuilles. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 5 pages dedans. Et beaucoup de chutes, donc je pourrais m'en servir pour faire des cartes. Et sinon, j'ai pris un petit peu de papier dans ce bloc-là, mon Dieu. C'est une pyramide extrêmement instable. Voilà, tout se casse la macoulette. J'ai utilisé un petit peu de papier de ce bloc romantique floral. Voilà. Et il n'est pas tout neuf parce que celui-là, vous voyez, c'était encore les tranches en carton. Maintenant, c'est des tranches collées chez Action. Je sais pas de quand il est, mais ma foi, il est très mignon. Et j'ai plutôt pris les papiers dans les tons verts, là, pour ce bloc-là. Voilà. Alors, bon, la couverture est toute simple, hein. J'ai simplement mis voilà, un papier de fond, et puis dessus c'est les grandes cartes 15-15 qu'il y a dans le bloc avec le chat. Voilà, et puis j'ai fait des découpes avec des dies de lettres, tout simplement. Et voilà, donc j'ai commencé à mettre des photos, faire des petites décos. Donc j'ai utilisé des stickers de chez Action. Alors ça, c'est tous les stickers embossés qu'on a chez Action régulièrement. Et ça, c'était un petit carnet de stickers avec plein de petits animaux. Et tout le tour était holographique. Donc j'ai redécoupé un petit peu parce que le bord était vraiment large. Et j'ai juste gardé un petit côté un peu brillant dessus. Et ça, ce sont plein de fleurs. Je vous avais fait le tuto, quand je vous avais fait un tuto carte. J'en avais fait beaucoup. Donc voilà, j'ai utilisé des petites fleurs. Donc là, j'ai rajouté une pochette pour venir mettre un tag dedans. Voilà, ici ça s'ouvre comme ça. Bon, l'album vous l'aviez vu, hein. Il est vraiment très simple. En décoration, je reste soft. Voilà, bon, j'en suis qu'au début, donc ça viendra peut-être au fur et à mesure. J'ai pas encore assez de photos pour mettre dedans parce que j'ai des photos sur plein de supports différents. Faut que je les retrouve, faut que je trie. Enfin voilà, c'est voilà. Et donc, alors là il va y avoir un pop-up. Donc là, vous voyez, ça s'ouvre, ça se soulève comme ça. Donc ça, je vais vous en faire le tuto tout de suite après. Donc de ce côté-là. Et ici, il y a un autre pop-up. Voilà, ici, vous voyez, comme ceci. Hop, hop. Et je vais vous faire le tuto de ce pop-up-là également. Donc ici, du coup, les pages qui s'ouvrent comme ça, il y aura les 2 pop-up ici. Ces pages-là, hop, il y aura les 2 pop-up. Donc j'ai gardé là pour vous faire le tuto. Comme ceci. Là. Et ici j'ai fait, voilà, pour l'instant j'ai rien fait, mais moi je continuerai l'album au fil de l'eau, au fur et à mesure que j'ai mes photos. Voilà, là l'objectif c'est vraiment de vous faire le tuto des pop-up. Quand je vous dis que j'ai un bazar sur mon atelier, sur mon bureau, c'est pas possible. Voilà, j'ai ramassé mon bazar. Alors, du coup, oui, j'ai mis un petit ruban aussi pour fermer mon album. Donc je l'ai collé sur la couverture avant de venir mettre mon papier déco. Voilà, voilà. Je n'ai mis aucun aimant, aucun système de fermeture à l'intérieur. L'album se tient très bien comme ça. J'ai rajouté une petite bande de papier entre chaque page pour finir un petit peu les reliures. Vous voyez, ici, là. Tac, entre chaque. J'ai rajouté la bande de papier en fonction de la couleur des pages. Voilà, alors on va commencer par le premier pop-up. Donc c'est alors vraiment plus simple, il n'y a pas. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça donne un petit effet 3D qui est un peu sympa. Hop là, comme ceci, tac.
Vous voyez, c'est tout simple. Donc, pour ce faire, il va vous falloir une bande de papier de 21,5 en longueur sur 10,5 en largeur. Il vous faut faire un pli à 2 dans les 21,5, à 2, à 4 et à 19,5. Donc ça vous fait des plis de 2, 4 et 19,5, ce qui vous fait des plis de 2 cm en fait. Alors, vous allez venir tout simplement mettre de la colle sur votre partie ici où il y a le pli à 2 cm. Le pli à 2 et 4, vous le gardez vers vous, vers le bas, et le pli à 2 cm qui est tout seul, vous le mettez vers le haut. Alors, je vais essayer de centrer un petit peu, donc je vais mesurer, hop, juste pour faire une petite marque. Et j'ai pas mis de papier au-dessus. Non, j'ai laissé en blanc. Bon, bah, je laisse en blanc. Où est mon réglet? Donc, je vais essayer de centrer un petit peu. Donc là, j'ai 2,5, un petit peu plus 3. Hop. Ouais, j'ai fait 15,2. Donc ça fait 7,6. Si je me mets à 15, j'ai 2 cm. Ouais, là, je suis pas mal là. Là, je suis à peu près centrée. Un petit peu plus par là. Je le fais à l'œil. Hein. Vraiment, c'est pas au millimètre. Je vais juste mettre une petite marque très fine de crayon ici. Et là, comme ça, je vais savoir à peu près où centrer. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai centré ici. Hop, je redescends un tout petit peu pour que vous voyez. J'ai à peu près centré ma page. Je suis venue mettre une petite marque ici et là pour savoir où, parce que là je vais bouger mon papier, où venir recoller. Je prends mon tube de colle. Je viens mettre de la colle sur ma pâte de 2 cm. Voilà. Je viens reposer mon papier à plat, comme ceci. Vous voyez, ma pâte de collage est ici. Je la laisse à plat. Je viens me caler bien entre mes deux marques, bien en haut de ma page. Je viens tout simplement refermer. Je fais attention d'être bien droite quand même. Voilà. Vous voyez ce que je fais, oui. Et je viens tout simplement refermer mon rabat. J'appuie pour coller. Vous voyez, plus simple, il n'y a pas. Hein. J'appuie pour coller, hop. Et voilà. La première partie est collée. Vous voyez, ça bouge avec ma page. Ensuite, je viens. Alors là, j'ai mes deux plis. J'ai les 2 et 2. Je viens sur les 2 cm du bout, ici. Mettre de la colle. Vous n'en mettez surtout pas sur les 2 cm ici, uniquement sur ceux du bout. Je m'aperçois que j'ai du chocolat sous un ongle. Voilà. Je replie ma pâte comme ceci, donc les 4 cm. Je viens mettre à plat. Alors, il faut que je referme. Je referme, vous voyez, c'est comme ça. Ici, je referme. Ici, j'appuie. Et j'ouvre. Et voilà. Ben voilà, sauf que ça n'a pas collé. Donc, je recommence. Voilà, donc, vous voyez, je suis comme ça. J'ai mes 4 cm. J'appuie. Il faut juste que je laisse le temps à la colle de prendre quand même avant de réouvrir. Voilà, je prends bien mon tiroir. J'appuie bien. Et voilà, cette fois-ci c'est la bonne, vous voyez. Et mon pop-up est fait tout simplement. Je vous montre sur la tranche. Quand j'ouvre, hop là, c'est magique. Ça se lève, tout simplement. C'est très simple, ça fait son petit effet. Voilà, je réappuie un petit peu sur ma languette. Je vais mettre mon plioir. Voilà, histoire que ça prenne bien. Et que ça ne bouge plus. Et voilà pour mon pop-up. J'ai plus qu'à venir mettre ma photo dessus. Donc là, est-ce que j'ai maté? Non, je vais venir mettre ma photo. Hop. Je vais prendre un petit... Ouais, mon double face.
ici. Voilà. Alors, je rappelle, les photos ne se collent pas à la colle. Parce que dans certaines colles, il y a des acides qui vont faire réagir vos photos. Et vous allez vous retrouver avec des photos qui ont des taches. Donc, vraiment, les photos se collent au double face. Jamais à la colle. Voilà. Alors, je vais pouvoir me servir des petits pois pour m'aligner au droit. Voilà, parfait. Tac. Je vous dis ça et je suis de travers. Bon, c'est pas grave. L'album, il est pour moi. Et voilà. Et donc, j'ai mes deux petits pop-up. Est-ce que vous êtes bien reculés? Oui. Comme ceci. Voilà. Bon, après, je viendrai mettre d'autres photos ici. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le premier pop-up. Je vous ai dit, hein, plus simple, il n'y a pas. Hein. Vraiment, une bande de papier, 3 plis, un peu de colle et c'est fini. Hein. C'est vraiment... mais ça fait, je trouve que ça a son petit effet. Pour celui-ci, il a l'air plus compliqué, mais il est tout aussi simple. Vous voyez, hop, comme ça. Tac, sympa, hein. Puis on a les photos, en fait, en face de nous quand, voilà, quand on le regarde d'ici. Donc voilà. Alors, pour celui-ci, tac. Donc là, j'ai pas collé le papier de ce côté-là, je le mettrai après. Alors ça, c'est ma petite photo qui viendra après. Alors, c'est tout simple. Il vous faut une bande de papier de 20 par 11,5. Après, moi, je vous donne des tailles qui correspondent à la mesure de mon album. Vous adaptez. Adaptez vraiment les tailles. Voyez. Vous prenez votre largeur maximale des 2 pages et voyez avec une bande de papier pliée jusqu'où ça peut venir. Vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit. Là, je me suis arrêtée vraiment. Je vais vous montrer pourquoi, dans quel ordre. Donc, alors, 20 par 11,5. Donc, dans les 20, j'ai fait un pli à 10, donc je plie en 2. Et dans les 11,5, j'ai fait un pli à 1,5. Ici en bas, ce qui fait que j'ai 10 sur 10. Ça me fait un carré ici de 10 sur 10 sans le pli, donc de 10 sur 11,5 avec le pli, tout simplement. Je vais venir, alors, marquer mon pli, ici du bas. Hop là, je pousse un peu mon album. Hop là. Voilà, comme ceci. Je plie en 2. Ici, mon pli est ici en bas. Je le laisse déplier. Je vais prendre des ciseaux. Alors, où sont les ciseaux? Là. Je prends des ciseaux et je vais venir couper une diagonale ici. Je pense que vous voyez. J'ai marqué un petit trait pour... Voilà. Je suis venue couper une diagonale ici. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec ça. Tout simplement. Alors, la diagonale n'a pas une grande importance en termes de taille. Voilà. Faut pas couper non plus... vous coupez pas comme ça. Hein. Couper une petite pointe. Je vais vous dire, moi, ça doit faire 1 cm, 1,5 cm à vue d'œil. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Oh là là. Si je vais là... ouais, c'est ça. Je suis à 1,5 cm. De là à là. J'ai peut-être coupé un tout petit peu trop là, mais c'est pas grave. Donc, je suis à 1,5 cm. Voilà. Alors, je vais venir placer ma diagonale coupée ici contre le pli de ma page ici. Vous voyez le pli de ma page. Ma diagonale coupée, je viens la mettre contre. Alors, je vais la mettre dans l'autre sens. Virginie, réfléchis, ça va s'ouvrir comme ça. Oui, dans ce sens-là. Le pli de 1,5 vers le haut. Je viens placer ma diagonale coupée et je viens fermer ma page ici et je vois si ça dépasse. Là, ça dépasse pas, c'est bon. Alors, je vais voir si je peux remonter un petit peu. Voilà, que ce soit un peu plus haut sur ma page. Je viens ici au maximum de ma page. Voilà, hop.
c'est bon. Là, je vais être bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle. Je laisse toujours à plat. Je marque bien mon pli ici. Voilà. Donc, mon pli ici est toujours à plat. Il n'est pas replié vers l'intérieur, il est toujours à plat. Je vais venir mettre de la colle sur ma pâte de collage ici. Alors, attention, hop. Voilà. Je remets bien, voilà, je viens me caler contre le pli. Je remonte au plus haut ici. Et je referme tout simplement mon rabat. Je colle bien. Hop. Et la première partie est collée. Ensuite, je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage de l'autre côté. Et je referme. Et à nouveau, je viens faire adhérer. Voilà. Et quand j'ouvre, c'est magique. Vous voyez? C'est vraiment tout simple. C'est vraiment ultra simple comme pop-up à nouveau. Donc, la chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est de bien aligner en fait, de bien venir vous mettre le plus au bord possible. Parce que du coup, vous voyez, mon pli de pop-up est vraiment aligné avec mon pli de page. Voilà. C'est vraiment ça à quoi il faut faire attention, c'est de bien venir coller votre petite découpe diagonale contre le pli de votre page. Et comme ça, vous serez parfaitement aligné avec le pli de votre page. Voilà. Quand vous ouvrez. Alors, ici, on a... J'ai oublié d'effacer mon crayon, c'est pas grave. Ici, du coup, on a, voyez, la pâte de collage. Alors, je me suis fait avoir de ce côté-là et de ce côté-là aussi, parce que j'avais déjà collé mes papiers déco sur ces deux pages-là. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le pop-up avant de mettre votre papier déco. Et ensuite, votre papier déco, vous allez venir prendre les mesures pour couper en fait cette diagonale-là, récupérer votre morceau que vous allez venir coller derrière et l'autre morceau que vous allez venir coller devant. Je vais faire ça maintenant avec vous. Donc là, du coup, pour prendre mes mesures, c'est tout simple. En partant du bas, j'ai ici à ma pointe, je suis à 12, si je viens ici, là, je suis à 12,8. Du bas, donc je prends ma règle et mon crayon, je fais un petit trait en partant du bas. Je pousse un peu ça sur le côté, ça prend de la place. Hop là. À 12,8. Alors, en partant du bas, hop, 12,8 ici. Tac. Ici, de mon pli à ici. Alors, je reprends une mesure. De mon pli à peu près à ici, je suis à 7 cm. Donc, je fais une marque. Elle est où ma marque à 12,8? Elle est là. En haut, une marque à 7 cm. Ici. Et normalement, c'est bon. Si je réfléchis, non. Et je vais être à tac, tac, tac. 1, je prends la mesure, vous voyez, de l'angle de mon papier jusqu'au haut de ma page. Je vais être à 1,3. Ici, je suis à la marque des 7 cm. Je fais une marque à 1,3. C'est pas évident à vous expliquer, mais je pense que vous réussirez à le faire en prenant vos mesures, en fait, tout simplement. Voilà, à 1,3. Et je vais venir couper ici.
là, comme ça, et là. Tac. Vous voyez, comme ça. Donc, hop. Tac. Voilà. Ce qui fait que, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, voilà, mon papier va venir se mettre comme ceci, vous voyez, autour de mon pop-up. Et ma petite partie va venir se mettre derrière sur la pâte de collage. Comme ça, voilà. Vous voyez, ce qui fait qu'on ne voit plus la pâte de collage. Et ici, je vais tout simplement venir recouper un petit triangle, en fait, dans ce papier-là, pour recoller par-dessus, de façon à cacher ma pâte de collage. Hop là. Donc, je viens coller. Alors, j'ai ma colle qui déborde un petit peu trop là. Voilà, sinon ça va ressortir sur les côtés. J'ai ancré tous mes papiers avec des encres Distress. Voilà. Voilà. Et ici. J'arrive à la fin de ma colle. Voilà. Hop, désolée, il faut que je prenne un petit peu l'album de mon côté parce que là, je vois quand même pas bien ce que je fais. Je fais attention de ne pas me coller dans le pli de la page, sinon ma page va mal se fermer. Voilà. Et là, je suis un tout petit peu trop haute. Voilà. Alors là, ça dépasse un tout petit peu parce que j'ai l'épaisseur du papier ici qui fait que mon papier déco est remonté légèrement. Je reviendrai couper délicatement avec mes ciseaux après. Voilà. Pensez à enlever peut-être 1 ou 2 mm en hauteur du coup. Hop là. Et voilà, ma page pop-up. Bon, l'autre côté, je le ferai tranquillement, moi, de mon côté. Vous avez vu un peu le... Voilà. Le système. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est fini pour ce petit album. Je vous le représente. Voilà, maintenant que j'ai collé tous mes papiers. Donc, ma couverture. J'ai plein de colle sur les mains, voilà. Ma petite couverture. La première page qui s'ouvrait comme ceci. La deuxième qui s'ouvrait comme ceci. La troisième avec un pop-up ici. Donc ici, je viendrai mettre des photos et de la déco. À nouveau, ici. Alors ici, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais laisser comme ça. Je viendrai juste mettre 4 photos. Je pense que je dois avoir une série qui va aller avec. Et ici, alors les papiers verts, ce sont les papiers que j'ai pris dans le romantique floral. Donc ici, je trouvais que ça allait bien parce que, vous voyez, sur les cartes, il y a un petit peu de vert sur les cartes de l'album chat. Donc je me suis dit, voilà. Et puis j'ai pas mal de photos, moi, qui sont prises dans le jardin. Donc je trouvais, vous voyez, là j'ai de l'herbe. Donc les petites pâquerettes, ça allait très bien, quoi. Comme ceci. Après, à nouveau, comme ceci. Et là, j'ai fait une pochette. Ah bah oui, je voulais le faire avec vous aussi. Donc, faire une petite pochette, c'est tout simple. J'ai pris ma mesure ici. J'ai rajouté 1 cm de chaque côté. Ce qui fait que je suis à 16,5. Oui, j'ai fait 1 cm, 1 cm, 1 cm pour les plis. Je découpe juste, vous voyez, les angles. Voilà. Je marque mes plis.
Voilà. Et en fait, les tags, je les ai fait dans les chutes des découpes de papier. Vous voyez, là, j'ai découpé mes décos, enfin mes pages, et j'ai plein de chutes. Donc, je fais mes tags tout simplement dedans. Et voilà. Alors, pour coller la pochette, moi j'ai une technique, je commence toujours par la partie basse, la pâte de collage du bas de la pochette, comme ceci, bien m'aligner. Voilà. Ah, zut. Voilà. Comme ceci. Je suis pas alignée du tout, mais c'est pas grave. Tant pis. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur les deux pattes latérales de la pochette. Ici. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Les deux petites pattes latérales. Je vais mettre de la colle. Ici et là. Voilà. Et je viens tout simplement appuyer pour fixer mes deux pattes latérales. Cette colle colle très bien, mais alors sincèrement, elle colle trop. Elle en met partout. Elle n'est pas agréable à travailler. Je l'avais trouvé très agréable quand je l'avais utilisée, c'est la Tombow. Je l'avais trouvé très agréable quand je l'ai utilisée sur un atelier dans un salon de loisirs créatifs, et en fin de compte à l'utilisation quand même prolongée, je lui trouve quand même des défauts. On s'en met partout. Contrairement à la colle gel où en se frottant les mains on peut la faire partir, là c'est vraiment, ça adhère aux mains, je suis pas une grande fan. Voilà, je trouve qu'elle laisse des marques, c'est pas propre, c'est pas joli, c'est pas propre, c'est pas net. Alors que la colle gel, on peut l'enlever si ça déborde sans souci. Celle-là, non. Hop là. Et voilà. Ma petite pochette. Bon, je vais attendre pour mettre les tags dedans parce que je risque de les coller à l'intérieur. Mais vous voyez, je peux venir mettre facilement 2 voire 3 tags. Comme ceci. Et voilà, mon petit album est terminé. Et à l'arrière, j'ai fait une petite... voilà, j'ai remis une petite carte avec la date de naissance et la date de décès de ma petite Fifi. Comme ceci. Voilà, j'espère que mon petit album vous a plu, que les petits pop-up tout simples vous ont également plu. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Ça te fait son petit effet dans un album. C'est mignon. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous y répondrai bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!